L'outil Teams sur la plateforme Office 365 permet à l'enseignant de créer des groupes de classe dynamiques pour partager du contenu et des activités avec ses élèves et avec d'autres enseignants. Pour créer un groupe de classe, cliquez sur Se joindre à ou Créer une équipe. Choisissez l'option Créer une équipe. Choisissez le type d'équipe classe. Donnez un nom à votre groupe de classe ainsi qu'une courte description optionnelle. Inscrivez le nom des élèves de cette classe ou bien le groupe de courriel si cela a déjà été créé par votre administrateur Office. Cliquez sur le petit crochet pour confirmer votre choix. Vous pouvez ajouter d'autres élèves ou d'autres groupes d'élèves ainsi que d'autres enseignants ou cliquer sur Fermer pour terminer. La page Publication affiche toutes les actions les plus récentes. L'onglet Fichiers affiche tous les fichiers que vous partagez avec les élèves. Tout le monde peut travailler et modifier le contenu des fichiers et des documents que vous placez ici. Cliquez sur le dossier nommé Support de cours. Tous les fichiers et documents placés dans ce dossier sont pour lecture seulement. Les élèves peuvent lire ces fichiers, mais ce sont juste les enseignants qui peuvent les modifier. Créer du nouveau contenu en cliquant sur Nouveau et en sélectionnant le type de contenu que vous aimeriez créer. Cliquez sur l'onglet Devoir pour ajouter un travail. Notez que Office peut prendre jusqu'à 10 minutes pour faire la configuration initiale de votre nouveau cours, donc il se peut que vous devez attendre un peu avant d'avoir accès à cette section. Cliquez sur Créer et choisissez Affectation pour ajouter un nouveau travail. Donnez un titre à votre travail. Ajoutez une description du travail. Cette section peut contenir du texte en format riche ainsi que des hyperliens. Ajoutez des documents ressources. Cochez tous les documents nécessaires. Il peut y avoir autant de documents que vous désirez. Avant de continuer, attendez que les documents soient complètement téléversés en observant les petites lignes bleues. Cliquez sur Ajouter un barème pour ajouter un système de notation pour le travail. Vous pouvez choisir un barème d'évaluation que vous avez déjà créé ou vous pouvez choisir d'en créer un nouveau pour ce travail. Donnez un titre à ce barème de notation. Donnez une description selon le type d'évaluation qu'il représente.
Ajoutez le nombre de colonnes correspondant au système de pointage que vous désirez employer. Dans ce barème, je veux évaluer 2 critères, chacun sur une rangée allant de 0 à 8. Complétez les cases selon les critères et les notes que vous désirez accorder. Cliquez sur le bouton Non pour activer le système de pointage. Ajustez la valeur numérique selon votre échelle de pointage. Ajustez la pondération pour chaque critère. Dans mon exemple, j'aimerais que le critère 1 compte pour 80% et que le critère 2 compte pour 20%. Il se peut que l'application ne vous permet pas d'ajuster ces valeurs avant d'avoir sauvé le barème pour une première fois. Si vous avez des difficultés à ajuster ces valeurs, laissez-les à 50-50, cliquez sur Joindre, puis revenez modifier ces valeurs. Vous pouvez retourner voir le barème en cliquant dessus. Ici, vous pouvez apporter des changements et des modifications à vos énoncés et à vos notes en cliquant sur Modifier ou bien quitter en cliquant sur Fermer. Choisissez la date d'échéance de ce travail en cliquant ici. Choisissez d'autres options des dates pour la mise en ligne et pour la désactivation de votre travail en cliquant sur Modifier. Choisissez d'enregistrer ce travail en brouillon ou de l'assigner immédiatement à la classe. Voici un travail déjà complété par un de mes groupes pour montrer la façon que vous allez voir les résultats. Vous pouvez voir qui a remis le travail à temps, qui l'a remis en retard et quels travaux vous avez déjà consultés. Vous pouvez consulter un travail en le cliquant. Vous pouvez corriger et commenter le travail directement dans le document qui s'ouvre et le retourner instantanément à l'élève en cliquant sur Retourner. Cliquez sur le barème pour accorder une note selon les critères d'évaluation définis. Ajoutez d'autres pages au site en cliquant sur le plus. Ceci termine cette vidéo d'initiation sur l'utilisation de l'outil Teams en pédagogie. Merci de votre écoute.